Salut à tous, au programme de vos petites sorties cette semaine, notamment un anniversaire célébré en rire plutôt qu'en chanson. Le Spotlight à Lille soufflera bientôt ses 10 bougies. Les sorties ciné, un bouquin consacré à l'Enduropal du Touquet qui s'est déroulé il y a quelques jours, c'était le week-end dernier. Et puis évidemment, le carnaval de Dunkerque qui bat son plein. Le carnaval de Dunkerque a débuté pour les puristes, mais surtout les plus courageux. Et j'en suis le 1er janvier avec le bain des givrés. Dans les villes avoisinantes, c'est depuis quelques semaines que les festivités ont débuté. Et à Dunkerque même, c'était le week-end dernier le lancement officiel au Cursal de Dunkerque avec le bal du chat noir, les chants traditionnels, les 12 coups de minuit. Un programme qui va se répéter pendant plusieurs week-ends, plusieurs semaines. Prochain rendez-vous ce week-end avec les défilés dans les rues des bandes de Zuidcote et de Lone Plage pour samedi. Pour dimanche, les bandes de Tetegem et Rexpoud du côté des balles. Rendez-vous samedi avec le bal des Kakermèches au Cursal de Dunkerque. Bal également prévu à Tetegem, Herzl ou encore Zuidcote. Passez notre amour à la machine, faites bouillir pour voir si les couleurs d'origine... Bon, je vais m'arrêter là. Alain Souchon en version originale, c'est quand même beaucoup mieux. Et il sera d'ailleurs de passage ce week-end au Zénith de Lille. Autre scène, autre spectacle. Une scène beaucoup plus petite mais qui vaut le détour, celle du Spotlight à Lille qui célèbre ses 10 ans. 10 ans déjà que le lieu lance et accueille bon nombre d'humoristes, 10 ans de rire qui seront célébrés en grande pompe au théâtre Sébastopol. Regardez. Joyeux anniversaire, le Spotlight. 10 ans déjà et vous êtes une institution. Bah, il paraît. Un nombre incalculable d'artistes sont passés sur cette scène et c'était quand même assez incroyable. La meilleure soirée, c'était laquelle? Jean-Philippe Janssen qui est vraiment le type que j'adore, et en spectacle et humainement. C'est Jérémy Creudeville qui est monté pour la toute première fois sur la scène du Spotlight. Soirée mémorable Spotlight, c'est Chicandier, des soirées... Le Stéphanois. Ah oui, complètement, des soirées incroyables avec Chicandier. Est-ce qu'il y a déjà eu un flop au Spotlight ou pas? Oui, mais on peut pas en parler. Un prénom? On peut pas. Un indice? Non. Est-ce qu'il y a un talent dont vous êtes fier qui a démarré ici? Oui, Jeff Panaclock, il démarrait, il y avait 25 personnes dans la salle, et maintenant il fait des Sébastopol, des Zéniths. Donc ça, c'est votre fierté? Ah bah, il y en a plusieurs de fierté. C'est surtout nos locaux. Il faut savoir que le Spotlight a été créé justement pour laisser la chance aux nouveaux talents de la région. Et on est très fiers de nos enfants, comme on peut dire aujourd'hui, qui vont justement être sur la scène du Sébastopol pour nos 10 ans. Et ils sont nombreux. Alors moi, j'aimerais bien être humoriste. Comment je fais pour monter sur votre scène? C'est très simple. Il suffit d'une petite inscription. Et vous venez en scène ouverte ici au Spotlight. Il y en a 4 par semaine. Et c'est comme ça qu'on crée son spectacle justement, en s'essayant sur scène pour la toute première fois. Pas besoin de casting, pas besoin de vidéo. Donc c'est ça qui est hallucinant, c'est que vous lancez des talents, mais vous avez aussi des pointures qui passent ici et qui sont passées pendant ces 10 ans. Mardi, on va fêter ça avec une bonne quinzaine d'humoristes en une seule soirée. 2h15 de spectacle, ils sont effectivement 15, 2 générations. La première génération qui a commencé il y a une dizaine d'années au Spotlight, et la seconde génération qui depuis 2-3 ans commence à faire parler d'eux. Un nom ou deux à retenir pour cette soirée? Je sais que vous avez envie de tous les dire, mais non, un ou deux. Je sais que je vais pas pouvoir tous les nommer. Jérémy Creudeville, les jumeaux, et je vais... Tap, tap, tap. Des jumeaux, ça fait déjà 3. Est-ce que ça vous a plu, Lille? Ouais. Bon alors, Jojo, t'es originaire d'où? De Lille. Tu t'es fait connaître sur YouTube? Il y a 7 ans maintenant. J'ai démarré la scène il y a quelques années, et ici même au Spotlight. Pourquoi j'ai entendu un qui rigole que j'ai même pas commencé? Il se fout de ma gueule, c'est ça? Ta tête, elle me revient pas? Et si tu veux te la jouer, bah viens ici, hein. Monte sur scène, hein. Moi, je t'attends. Hey, moi, j'ai été élevé à la ch'ti, hein. Bière, frites, foot, tuning. Je suis dans un bar, un mec qui me renverse ma bière. Et ce personnage, comment tu le définirais? Beauf, supporter de Lens, quoi. Tu me regardes dans les yeux, il fait « Qu'est-ce que tu me regardes? Tu veux ma photo ?» Ah, la punchline de merde. Moi, quand il y a un mec qui me dit ça, je dis « Bah ouais, mon gars, je te regarde, parce que je regarde toujours ma merde avant de tirer la chasse d'eau. Ça, c'est une punchline !» Au cinéma, on démarre avec la sortie de la semaine, le 3e volet de Ducobu avec Elise Moon. On est sauvé. Ducobu change d'école. Ducobu va sauver Saint-Potache. Votre fils est un génie. En cancrerie? Non, en chant.
Ce n'est pas Maître Beams, mais il faut avouer qu'il a un joli petit brin de voix. Autre sortie, le voyage du docteur Dolittle avec Robert Downey Jr., le périple d'un docteur excentrique et amoureux des animaux à la recherche d'un remède miraculeux pour la reine d'Angleterre. Et désormais, chaque semaine, vous nous donnez votre avis sur une sortie de la semaine. On retrouve cette semaine Anthony, à peine sorti de sa séance au cinéma Au Ciné de Dunkerque. On a trouvé que c'était un super film. Ça nous montre vraiment qu'il faut respecter la nature et que chaque vie est importante. Donc je vous le conseille vivement. A noter d'ailleurs que lundi, le cinéma Au Ciné de Dunkerque projettera en avant-première le film Mine de rien et recevra toute l'équipe du film, dont Arnaud Ducret. Auteur ou musicien, c'est l'heure de votre séquence découverte de musique et d'ouvrages du coin. Donc si vous êtes musicien ou vous-même auteur, n'hésitez pas à nous contacter à l'adresse indiquée. On se fera un plaisir de parler de vous. Cette semaine, le Furet du Nord a sélectionné un ouvrage consacré à l'événement de l'année sur la Côte d'Opale. C'est l'Enduro du Touquet qui s'est déroulé le week-end dernier. 45 ans d'enduro, histoire et anecdotes rassemblées par Éric Poiret. Vous allez retrouver vraiment des photos, les photos initiales des premiers poireaux là, qui démarraient sur la plage, les motos qui démarrent à fond, les vues spectaculaires de la plage, du lancement de cette grande ligne droite, beaucoup d'interviews aussi d'anonymes mais aussi de professionnels, l'évolution depuis Thierry Sabine jusqu'à maintenant de cette grande enduro, vraiment un livre collector, le premier sur cette grande manifestation. Voilà, c'est vraiment mon coup de cœur et mon premier coup de cœur du mois de février. Allez viens, qui emmène. Voilà pour les ch'tis de sortie, c'est déjà terminé. On va chaque semaine se quitter avec des images de balades que vous nous envoyez sur la Côte d'Opale. Cette semaine, des images de Sophie qui se balade quotidiennement sur la très belle plage de Calais. On y voit tous ces très beaux chalets emblématiques de la cité des Six Bourgeois. Allez, à la semaine prochaine. D'ici là, on s'appelle et on se dit quoi ?